Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récap du film de 2025 intitulé Novocaine. C'est parti. Le film commence par la routine matinale monotone de Nathan Quinn. Préparer des smoothies, s'habiller et se rendre à son travail ennuyeux d'assistant directeur de banque. Ses journées sont répétitives et sans éclat, jusqu'à ce qu'un détail, ou plutôt, une personne, retienne son attention. Lorsqu'il aperçoit Sherry, sa collègue séduisante et son béguin secret, entrer dans le bureau, il est immédiatement captivé. Arrivée dans l'équipe il y a seulement 4 mois, elle a déjà laissé une forte impression sur lui. Plus tard dans la journée, Nathan s'entretient avec l'un de ses clients réguliers, Earl, un vieil homme en difficulté financière après la perte de son épouse. Compatissant, Nathan décide discrètement de retarder certaines formalités jusqu'après les fêtes, lui offrant ainsi un peu de répit. Fatigué, il se dirige vers la machine à café mais est surpris par un joyeux « bonjour » de Sherry. Pris au dépourvu, il en renverse son café brûlant sur la main. Sherry s'excuse aussitôt, mais Nathan minimise l'incident, affirmant qu'il va bien. Comme par réflexe, sa montre se met à sonner, l'obligeant à s'éclipser précipitamment. De retour dans son bureau, il s'occupe de sa main brûlée quand, une fois de plus, Sherry apparaît à sa porte. Instinctivement, il cache sa blessure. Pour se faire pardonner, elle lui propose de l'inviter à déjeuner. Il refuse poliment, prétextant avoir déjà apporté son repas. Mais après réflexion, il change d'avis et accepte de l'accompagner. Au café, Nathan commande un milkshake avec assurance, tandis que Sherry, fidèle à son prénom, opte pour une part de tarte aux cerises. Intrigué par la nature réservée de Nathan, Sherry lui demande pourquoi il ne quitte jamais son bureau pour se détendre. Il hausse les épaules et avoue ne pas être très sociable. Leur repas arrive, et dès la première bouchée de sa tarte, Sherry fond littéralement, elle est délicieuse. Déterminée à partager ce plaisir, elle propose une bouchée à Nathan, mais il hésite. Il lui révèle qu'il souffre d'une maladie génétique rare qui affecte son système nerveux, l'empêchant de ressentir la douleur. À cause de cela, il évite les aliments solides. Une morsure mal placée pourrait lui faire mordre sa langue sans même qu'il s'en rende compte. Malgré ses réticences, Sherry parvient à le convaincre d'y goûter, et contre toute attente, c'est une révélation. Pour la première fois, il savoure pleinement une tarte aux cerises. Au fil de la conversation, Sherry découvre que Nathan est libre ce soir-là et l'invite au vernissage de son exposition d'art. Plus tard, Nathan se connecte pour une partie en ligne avec Dixon, son ami de longue date qu'il n'a pourtant jamais rencontré en personne. Il hésite à aller au vernissage, doutant de lui-même et craignant de tout gâcher. Mais Dixon l'encourage. Ce qui importe, ce n'est pas d'être beau ou cool, mais d'avoir confiance en soi. Des occasions comme celle-ci sont rares. Avec cette pensée en tête, Nathan décide d'y aller. À l'exposition, il est bluffé par le talent de Sherry et ne manque pas de le lui dire. Après l'événement, ils se rendent dans un bar pour boire un verre. C'est là que Sherry se confie sur son passé. Abandonnée par ses parents à la naissance, elle a été adoptée à 12 ans, mais s'est enfuie en réalisant que la plupart des membres de sa famille adoptive ne l'aimaient pas. Alors que la soirée se déroule bien, un homme au bar reconnaît Nathan et l'interpelle en le surnommant moqueusement « Novocaine », s'étonnant qu'il soit toujours en vie. Déconcerté, Sherry se tourne vers Nathan pour une explication. Il soupire et lui raconte que cet homme était un de ses anciens camarades de collège, un tyran qui le harcelait. Le surnom, Novocaine, lui a été donné au lycée lorsque ses camarades ont découvert son insensibilité à la douleur. Dès lors, ils ont fait de lui une cible, le frappant quotidiennement juste pour tester ses limites. Avant qu'il ne puisse s'attarder sur ses souvenirs, la montre de Nathan sonne à nouveau. Alors qu'il s'apprête à partir, Sherry l'interroge sur cette alarme incessante. Il lui explique qu'il doit la régler toutes les 3 heures, sinon il risque d'oublier d'aller aux toilettes, et son incapacité à ressentir la douleur pourrait provoquer l'explosion de sa vessie. Lorsqu'il revient, son enthousiasme retombe immédiatement. Il découvre Sherry en train de discuter et de rire avec son ancien harceleur. Avec malice, Sherry piège ce dernier en l'incitant à prendre un shot avec Nathan, mais elle remplace l'alcool par de la sauce au piment Ghost Pepper. En quelques secondes, il se met à tousser violemment, luttant pour reprendre son souffle, tandis que Sherry et Nathan échangent un sourire complice. Plus tard, Sherry suit Nathan jusqu'à son appartement et remarque un tatouage sur sa main. Intriguée, elle l'incite à enlever son t-shirt pour voir l'ensemble. Lorsque le tissu glisse, elle découvre avec fascination un tatouage détaillé représentant une tour de château médiéval sur son torse. Nathan lui explique qu'il s'agit d'une histoire qui lui tient particulièrement à cœur. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Sherry s'installe sur ses genoux et leur alchimie éclate en une nuit passionnée. Le lendemain matin, veille de Noël, Nathan se réveille plus léger que jamais. Mais en se tournant, il réalise que Sherry est déjà partie. À sa place, il trouve une tendre note d'amour. Pour la première fois de sa vie, il se sent véritablement heureux.
son bonheur est si immense qu'il l'accompagne tout au long de son trajet jusqu'au travail. Décidé à lui avouer ses sentiments, Nathan part à sa recherche pendant la pause déjeuner. Mais alors qu'il s'apprête à quitter la banque, le chaos éclate. 3 braqueurs déguisés en Père Noël font irruption, ordonnant à tout le monde de se coucher au sol. Leur chef, Simon, exige le code du coffre auprès du directeur de la banque. Ce dernier refuse. Sachant qu'il a vu son visage, Simon l'exécute froidement. Les braqueurs se tournent ensuite vers Nathan, l'assistant du directeur. Ils le passent à tabac pour obtenir le code, mais il résiste. Juste avant qu'il ne l'abatte, Sherry intervient, suppliant qu'il l'épargne. Furieux, il la frappe violemment. Face à la menace qui pèse sur elle, Nathan, terrifié, cède et leur donne le code du coffre. Une fois l'argent en poche, les braqueurs tentent de fuir, mais ils se retrouvent face à la police, arrivée bien plus tôt que prévu. Pris de panique, ils prennent Sherry en otage, forçant les officiers à déposer leurs armes. Un échange de tirs s'ensuit, ne laissant aucun policier en vie. Ils jettent Sherry dans leur voiture et s'enfuient à toute vitesse. Nathan, impuissant, refuse de rester spectateur. Il aperçoit une voiture de police abandonnée et se précipite vers elle. Mais avant de monter, un policier blessé l'appelle à l'aide. Sans hésiter, Nathan utilise sa ceinture pour ralentir l'hémorragie. Puis, armé du pistolet de l'agent, il démarre et se lance à la poursuite des braqueurs, déterminés à sauver Sherry. Les braqueurs, pensant qu'ils sont suivis par la police, commencent à paniquer. Craignant d'être capturés, ils décident de se séparer. Nathan se concentre sur l'un d'eux et le poursuit jusqu'à ce que la voiture de fuite s'arrête brutalement à un barrage. Le braqueur saute de la voiture et s'enfuit à pied. Nathan vérifie la voiture, espérant y trouver Sherry, mais elle n'y est pas. À la place, il trouve une pile d'argent volée. Avec son arme dégainée, Nathan accule le braqueur en fuite, qui se nomme Ben. Il ne veut pas se battre, il veut simplement savoir où est Sherry. Mais dès que Ben se rend compte que Nathan n'est pas un policier, il le pousse de côté et s'enfuit. Nathan ne se laisse pas faire et le poursuit jusque dans une cuisine voisine, où la confrontation dégénère en un combat brutal. Ben a clairement l'avantage. Nathan n'a jamais été dans une vraie bagarre. Mais il a un atout. Il ne ressent pas la douleur. Alors que Ben est sur le point de le maîtriser, Nathan saisit désespérément un sac de farine et le jette dans le visage de son adversaire, le rendant aveugle. Profitant de l'occasion, il plonge sa main dans une marmite d'huile bouillante, saisissant son arme sans même sourciller. Avant que Ben ne puisse se remettre, Nathan tire un coup de feu droit dans son cou, mettant fin à la bagarre. Une fois Ben mort, Nathan fouille son téléphone, mais ne trouve rien d'utile. Réfléchissant vite, il prend une photo du tatouage de Ben et l'envoie à son ami en ligne, Dixon, lui demandant de retrouver le magasin de tatouage où il a fait ancrer son tatouage. Pendant ce temps, les détectives Mincy et Colran arrivent sur les lieux du crime. En examinant les faits, Nathan a ouvert volontairement le coffre pour les braqueurs et volé une voiture de police pour les poursuivre. Il commence à suspecter qu'il pourrait faire partie du braquage. Le détective Mincy appelle Nathan, lui ordonnant de se rendre. Mais Nathan refuse, insistant sur le fait qu'il est le seul à pouvoir sauver Sherry avant qu'il ne soit trop tard. Frustré mais quelque peu touché par sa détermination, Mincy ne pousse pas plus loin. Nathan s'arrête alors au magasin de son client Earl, ayant besoin d'aide pour une blessure par balle à son bras. Earl est horrifié par l'absence totale de douleur de Nathan, mais ce dernier balaye cela d'un geste, le remerciant avec une pile d'argent volée, suffisante pour aider Earl à sauver sa maison. Pendant ce temps, les braqueurs restants, Simon et André, se cachent dans un magasin abandonné. André commence à devenir anxieux. Ben, son frère, n'est toujours pas revenu, et c'était lui qui portait l'argent. Mais les choses prennent un tournant inattendu. Sherry se révèle être la sœur de Simon. Elle faisait partie du braquage dès le début. Cependant, elle n'a jamais accepté de tuer qui que ce soit, et maintenant elle est furieuse. Elle et Simon se disputent. Il a rompu leur accord en tuant le directeur de la banque, un homme que Sherry appréciait. Sur la piste de Ben, Nathan retrouve le magasin de tatouage où il s'est fait tatouer. Se faisant passer pour un client, il approche le propriétaire du magasin, Zeno, prétendant vouloir un tatouage. Discrètement, il commence à poser des questions sur Ben, comme son nom complet, mais Zeno devient rapidement suspicieux. Sentant le danger, il se saisit d'un couteau. Avant qu'il ne puisse attaquer, Nathan sort son arme, lui ordonnant de lâcher l'arme. Mais Zeno ne se laisse pas faire. Il se jette sur Nathan et le projette contre un miroir. Réalisant qu'il doit passer à l'étape suivante, Nathan fait quelque chose de fou. Il frappe ses poings dans les éclats de verre brisés, enfonçant des morceaux dans ses articulations, transformant ses mains en arme de fortune. Le sang coulant de ses doigts, il utilise les morceaux de verre pour frapper violemment Zeno, lui crevant un œil. Brisé et battu, Zeno finit par céder,
crachant l'adresse de la maison de Ben. Nathan la note rapidement sur sa main et se dirige vers là-bas, seulement pour se retrouver face à une maison remplie de pièges mortels. Nathan retrouve la planque des braqueurs, mais juste au moment où il s'apprête à agir, il se fait capturer à nouveau. Désespéré, il appelle son ami Dixon à l'aide. Au départ, Dixon refuse. Il ne veut pas s'impliquer dans ce chaos. Mais lorsque Nathan lui rappelle qu'il est son seul véritable ami, Dixon hésite, puis finit par céder. Il lui promet d'arriver dans 10 minutes. Pendant ce temps, André, le frère de Ben, rentre chez lui à la recherche de son frère. En apercevant Nathan à l'intérieur, il exige de savoir ce qu'il fait là. Nathan improvise rapidement et ment. Il prétend être un simple voleur. Avant qu'André ne puisse le questionner davantage, Simon l'appelle avec une terrible nouvelle. Ben est mort, tué par un homme en costume. Il ne faut pas longtemps à André pour comprendre. C'est Nathan le responsable. Fou de rage, il s'apprête à l'exécuter. Mais Nathan joue intelligemment. Au lieu de supplier pour sa vie, il demande froidement à André de faire ça vite. Comme prévu, André fait exactement l'inverse. Il décide de le faire souffrir. Sachant qu'il ne ressent pas la douleur, Nathan espère ainsi gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Dixon. Alors qu'André commence à le torturer, Nathan feint des cris de douleur pour rester crédible. Juste au moment où André s'apprête à lui crever les yeux, Dixon débarque et l'assomme d'un coup. Nathan ne perd pas de temps. Il se précipite vers l'endroit où se cache le dernier braqueur, désespéré de sauver Sherry. Mais ce qu'il apprend le bouleverse jusqu'au plus profond de lui-même. Sherry n'était pas une victime. Elle était la sœur de Simon et faisait partie du braquage depuis le début. Toute la romance, la connexion qu'il croyait avoir, tout était une mise en scène. Ils avaient besoin qu'il se soucie assez de Sherry pour que, lorsque le moment serait venu, il donne le code du coffre sans hésitation. Avant que Nathan ne puisse pleinement réaliser la trahison, Simon profite de son choc pour le faire tomber au sol. Avec un sourire froid, il atteint un panneau de contrôle et appuie sur un bouton. Un véhicule suspendu tombe soudainement, ses pneus dirigés directement vers la tête de Nathan, prêt à l'écraser. Mais avant que la machine ne puisse faire son travail, Sherry intervient, suppliant Simon de s'arrêter. Elle le supplie de prendre l'argent et de fuir, pendant qu'elle reste derrière. Simon refuse. Furieux de sa désobéissance, il braque son arme sur Sherry. Juste au moment où il s'apprête à tirer, un coup de feu retentit. Des tireurs d'élite de la police le neutralisent par derrière. Sherry est arrêtée sur le champ, tandis que Nathan est emmené en ambulance. Mais juste au moment où l'on croit que tout est fini, Simon, à peine en vie, se réveille soudainement. Avec ses dernières forces, il abat les deux détectives, tue le chauffeur de l'ambulance et détourne le véhicule. Malgré ses blessures, le détective Mincy refuse de se retirer. Alors qu'elle perd beaucoup de sang, Sherry l'aide à se stabiliser, puis prend les clés de la voiture de la détective pour poursuivre Simon. Mincy, déterminé à en finir, se force à l'accompagner. Dans l'ambulance volée, Nathan reprend conscience. Toujours menotté, il fait l'impensable. Il se brise délibérément les doigts pour s'en libérer. N'ayant plus de temps à perdre, il saisit un défibrillateur et le frappe contre le crâne de Simon, l'électrocutant. Le choc fait déraper l'ambulance qui sort de la route et s'écrase violemment. Nathan et Simon titubent hors des décombres, battus mais vivants. Le combat qui suit est brutal. Simon, plus fort et plus expérimenté, parvient à casser le bras de Nathan. Juste au moment où il s'apprête à porter le coup fatal, Sherry arrive sur les lieux avec Mincy. Trop blessé pour se battre, Mincy remet son arme à Sherry. Une dernière chance d'arrêter l'homme qui a tué son partenaire. Mais Simon est implacable. Il se retourne contre Sherry, lui en serrant la gorge, lui ôtant la vie lentement. Alors qu'il la voit s'éteindre, quelque chose en Nathan se brise. Il saisit une seringue d'adrénaline et s'injecte, envoyant une vague d'énergie brute à travers son corps. Dans un ultime mouvement désespéré, il enfonce son os proéminent directement dans la gorge de Simon, le tuant définitivement. Tandis que les secouristes accourent, Nathan perd enfin conscience. Quelques jours plus tard, Nathan se réveille à l'hôpital. Malgré ses multiples crimes, y compris les meurtres et le vol de voitures, il est condamné à seulement 5 mois d'assignation à domicile, grâce au fait qu'il a sauvé la vie d'un policier. Un an plus tard, la vie a repris son cours. Nathan se prépare pour un rendez-vous, pas avec une nouvelle personne, mais avec Sherry. Bien qu'elle soit encore en prison, elle sera libérée dans 8 mois. Et malgré tout, il est toujours prêt à l'attendre. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé ce récap, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour en voir plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.